Bienvenue avec Julie, aujourd'hui je vous emmène dans Hitlet aux fleurs. Je peux me permettre d'enlever le masque puisque je suis en hauteur et qu'il n'y a personne derrière moi. C'est le pont. Allez, c'est parti. Je te donne et peu importe ce qui se passe. C'est le surnom donc la vie de bébé. Alors la vie de bébé c'est quoi exactement? Donc c'est de m'exprimer, j'ai bientôt 50 ans. Alors j'ai vécu plein de choses, donc on a envie aussi de partager nos expériences. On a envie d'aider parce que mais plutôt des avis, voilà. Bonjour, bienvenue dans la vie de bébé. Aujourd'hui on change de parc. Bonjour, bienvenue sur la vie de bébé. Aujourd'hui je vous emmène sur le chemin Saint-Laurent. Alors le chemin Saint-Laurent, c'est quoi? Vous allez voir. À tout de suite. Coucou, bienvenue sur la vie de bébé. Je suis heureuse de vous retrouver. Donc pour cette vidéo, on va partager ensemble, vous allez le voir, un sujet qui est assez complexe aujourd'hui. C'est alors merci de me rejoindre. Donc on se retrouve ici, vous voyez, dans un espace assez calme, puisqu'on entend autour de moi le bruit des oiseaux. Et si vous prêtez l'oreille, on entend aussi le bruit de l'eau. Alors, nous sommes dans un endroit ici que l'on appelle la source Saint-Laurent. Pourquoi ça s'appelle la source Saint-Laurent? Alors, bien entendu, parce qu'il y a une source et Saint-Laurent. Saint-Laurent, qui était-il? C'était un saint. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, je vais vous mettre une petite présentation justement de Saint-Laurent pour que vous puissiez voir un peu plus en détail qui était ce personnage et son histoire. Alors, donc cette source, Saint-Laurent, on prête quelques contes et légendes dans certaines contrées. Alors ici, on est en Normandie. Et vous allez voir, suivez-moi. On est dans un endroit très calme. Et cette source, on va la voir juste après, a apparemment des vertus miraculeuses. Vous allez voir ici, on voit quelques petits mouchoirs qui sont suspendus avec des petits nœuds. On y voit même, vous voyez, un mouchoir qui a été formé avec un petit morceau de tissu qui ressemblerait à un masque que l'on utilise aujourd'hui contre le Covid-19. Vous voyez aussi des bandeaux. Voilà. Alors ça signifie quoi? Ça signifie qu'ici, on fait des vœux pour que certaines maladies ou certains problèmes puissent disparaître. Pourquoi? Parce que on imagine, et en tout cas on espère que Saint-Laurent, qui est représenté ici dans ce petit habitacle, puisse exaucer nos prières. Donc c'était un saint à qui on prête beaucoup de vertus et aussi principalement une vertu de pouvoir soigner les maladies liées à la peau. Comment ça se passe plus concrètement? Venez avec moi. Vous avez vu, hein, l'instant est un peu solennel parce que c'est quand même un endroit où aujourd'hui c'est empli d'espoir, de prières. On est dans un moment où on est vraiment à espérer pouvoir se libérer d'un tas de problèmes, de se libérer aussi de tracas qui nous pèsent dans notre quotidien. Donc ça peut être en effet des problèmes de peau,
des problèmes liés aussi, pourquoi pas différentes autres maladies. Et je vous invite à voir un petit peu plus loin sur l'arbre ici. Vous voyez? Alors hop là. Voilà, je vous montre plus en détail. Donc, beaucoup de mouchoirs sont suspendus, des bouts de tissu. Alors, c'est quoi l'histoire? Pourquoi on fait ça? Eh bien, voilà pourquoi. C'est parce qu'en fait, vous allez voir sur la gauche ici, on va s'approcher plus en détail de la source à qui on prête des vertus miraculeuses. La légende, vous allez le voir un peu plus loin dans la vidéo, la légende raconte que quand on trempe un bout de tissu dans cette eau qui est bénie et qui sort d'on ne sait où, eh bien, si on trempe un bout de tissu et qu'on met ce bout de tissu accroché à un arbre qui est autour de Saint-Laurent, on dira que la personne qui a mis ce bout de tissu, qui l'avait sur sa peau, va demander à ce que les énergies tous les espoirs que Saint-Laurent puisse nous combler pour soigner justement tous les maux que l'on aura traversés donc tout au long de notre vie, ou alors des proches qui sont atteints de différentes maladies. Croyances, légendes, je voulais juste vous faire découvrir cet endroit qui est empli de secrets et de mystique, et voir un petit peu plus en détail qu'aujourd'hui on est encore à espérer un miracle pour pouvoir exaucer aussi nos souhaits, pour guérir certains troubles, certains maux et certaines douleurs de la vie. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne vidéo, un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt.